Un nouveau président Riis, alors remercier. On demande des efforts à tout le monde et puis que des élus qui ont été élus quelque part grâce à vous oriental, on a refait un point avec le trésorier. Et s'il n'y a rien, c'était la sensation de puissance. D'ici ce soir. Bonsoir Madame Martichoux. Il y a 10 ans, en 2007, j'avais, comme des millions de Français, espéré... Avez-vous aussi une minute pour nous dire pourquoi vous êtes... Bonsoir à tous et à toutes. Depuis 2 ans, je suis allé à la rencontre de mes compatriotes. 2007 à 2012 et jusqu'au mois dernier, vous présidiez le parti Les Républicains. Pourquoi voulez-vous à nouveau être élu président de la République? On a gouverné ensemble pendant 5 ans et on a eu à faire face à la crise la plus violente que le monde ait jamais connue depuis 1929. Imaginez ce que était la situation de la France et de l'Europe avec l'équipe actuelle au pouvoir et le président actuel au pouvoir. Tout dépend, tout est fonction du diagnostic que nous posons sur la situation de la France. Je pense que les défis pour notre pays n'ont jamais été aussi importants depuis 1945. Choc migratoire sans précédent, chômage de masse, la plus forte imposition d'Europe. J'en tire la conclusion que l'alternance doit être forte, énergique, immédiate, concrète. C'est le seul moyen pour que la France redevienne la grande nation qu'elle est et que les Français se disent, pour nous, de lutter contre le déclassement, que nous vivrons mieux, que nos parents vivaient avant nous et que nos enfants auront une chance de vivre mieux que nous. Bruno Le Maire, vous êtes député de l'Eure. Vous nous expliquer pourquoi vous voulez devenir président de la République. De quinquennat en quinquennat, la France politique est à bout de souffle. Le miracle, c'est que la France tienne encore debout. Pourquoi? Que j'ai rencontré depuis 2012, en métropole et en outre-mer. Chef de file de l'opposition au Conseil de Paris. Et c'est à vous de nous exposer les raisons de votre candidature. Si nous sommes devant vous, c'est d'abord parce que nous appartenons à une même famille politique, attachée aux valeurs républicaines de la droite et du centre. Et pourtant, nous avons des regards différents et nous défendons des options parfois divergentes. Certains ont choisi le conservatisme, c'est leur droit. Je choisis une droite de progrès, qui aime la liberté et l'audace. Démocrate, c'est à ce titre d'ailleurs que vous participez. Bonsoir. Mes chers compatriotes, dès 1995, nous voyons que la crise frappait la France très durement. Souvenons-nous de la fracture sociale. Depuis cette date, Cette tournée de profession de foi. Aux Français, j'ai toujours dit la vérité. J'ai dit que la France était en faillite, avec une dette insoutenable, avec des dépenses publiques et surtout une bureaucratie qui étouffe les initiatives, qui empêche les Français d'aller au bout de leurs projets, d'aller au bout de leurs rêves, qui les bloquent dans leur vie, sans pour autant les protéger. Notre pays est en train de se défaire. Pour réaliser. Et la première concerne le principe même de cette primaire. Vous l'avez voulu ouvert, non négligeable des électeurs de gauche ou du Front National. Est-ce que ça vous paraît? À stigmatiser, on signera une déclaration qui dit « J'adhère aux valeurs républicaines de la droite ». Et la participation de certains? Au contraire, il s'agit simplement que le choix qui sera fait par tous ceux qui nous sentent soit un choix sincère et loyal. À partir du moment où on se reconnaît dans la valeur de la droite et du centre, on a toute sa place à voter dans notre primaire. Si on se reconnaît dans les valeurs de la gauche, et on votera à la primaire de la gauche et on choisira le candidat. J'ajoute que cette élection présidentielle, ce tour-ci, les 2 premiers tours de la primaire, c'est pour choisir le candidat de la droite et du centre. Si on fait des compromis avant de choisir ce candidat n'aura pas la majorité qui lui permet... Jean-François Copé? Oui, évidemment. Nicolas Sarkozy? Oui, sans réserve. Franchise de votre réponse, nous allons à présent aborder la première consacrée aux questions économiques et sociales. Que propose... compte aujourd'hui 66,6 millions d'habitants. Parmi eux, un peu moins de la moitié forment ce que l'on dit, c'est-à-dire en âge de travailler. Quasi continu ces 10 dernières années, le taux de chômage a connu son plus bas niveau en 2008 et représente aujourd'hui 9,9% de la population active, soit 3 813 600,2% figure parmi les pays les moins dynamiques de l'Union européenne. En 900 milliards d'euros entre 2007 et 2012, elle s'élève à près de 2 ans d'Europe, à hauteur de 47,6 fiscales confondues.
s'agisse de la CSG, un peu moins de la moitié des foyers français concernés pour 69,3 millions. Évoquons d'abord donc... François, la réforme des retraites qui a sorti la France des 60 ans, aucun syndicat n'a signé avec nous. Je propose donc de supprimer le scandaleux monopole de présentation au premier tour qui fait que... Non, mon idée n'était pas de répondre, l'idée était de donner mon point de vue. Allez-y. Donc, moi j'ai... C'est à la fois électoraliste et irréaliste. Un point de vue budgétaire. Vous voulez parler de mes concurrents? Vos concurrents, vos adversaires, La question de la baisse d'impôts n'est pas une question de promesse. On ne peut pas faire autrement. Et vous savez pourquoi? Parce que sur les 5 dernières années, les Français ont subi entre 40 et 45 milliards d'euros de hausse d'impôts, dont une hausse de TVA. Comment leur dire qu'on est contre les augmentations d'impôts de M. Hollande, mais si c'est l'alternance, on continuera à les augmenter? Je le refuse. Baisse des impôts. Deuxième remarque, je ne veux pas qu'on baisse les impôts uniquement pour la compétitivité des entreprises. Les classes moyennes ont été matraquées fiscalement. Les classes moyennes payent l'impôt sur le revenu, il faut baisser l'impôt sur le revenu. Mais vous le proposez et pour les classes moyennes et pour les foyers les plus aisés. Je vous confirme que nous ne pouvons pas rester le seul pays du monde à avoir un ISF dont je propose la suppression. Une baisse très significative des charges des entreprises. Et la proposition que fait Nicolas Sarkozy, qui intègre le CICE, représente, il a dit 37 milliards. J'en propose 40 plus le CICE, donc on voit qu'on n'est pas du tout dans la même échelle s'agissant du choc de compétitivité. Pour les ménages. Et pour les ménages, moi je propose 10 milliards de baisses qui sont ciblées sur les familles, avec le rétablissement des allocations familiales pour tous, avec le plafond du quotient familial remonté à 3 000 €, et les salariés de manière à leur redonner du pouvoir. Nous en supprimons 300 000 sur la... Comme on a fait dans mon quinquennat, nous avons supprimé 150 000 pour les collectivités. Tout le reste, les emplois, le 1 sur 2, et nous contractualisons avec eux une réduction de 150 000 emplois publics. 300 000, c'est 7 milliards d'euros d'économie sur la durée du quinquennat. Oui,